Là, c'est-à-dire que je vais me cacher, bam, je vais changer ma position, je peux garder le contrôle du pantalon, bon, et aller le plus bas possible, et me caler ici. Une fois que je suis calé, si j'arrive à capturer son pied sur l'arrière et rentrer ici, mon bras en dessous, son coup de pied, bon, bah, j'ai une bonne position. Une bonne position pour remonter. Donc c'est-à-dire essayer d'attraper la pointe du genou, il est obligé de compenser, vous voyez, je remonte. Dès qu'il va recompenser lui pour garder l'équilibre et revenir vers moi, je vais essayer de le charger, d'aller dans ce sens-là. S'il revient, vas-y, je garde la pointe du genou, j'avance. Et s'il bloque, il tend son genou, je vais dans le dos. Ok, ça c'est une forme de corps, mais pour comprendre un peu cette forme de corps, il faut déjà arriver très bas et passer de la garde classique après une garde du coyote. La coyote, ce qui est intéressant avec la coyote, c'est que c'est mollet à mollet et j'essaie de vriller un peu son genou en rentrant ici ma hanche. Ou de garder le contrôle de la jambe, même quand je passe ici. D'accord? Ce que vous devez éviter à tout prix, c'est de vous prendre un frame, une opposition du bras enroulé, enroule mon bras avec ta main droite, et qui reprenne trop de distance. Voilà, et là, du coup, on revient dans une zone un peu neutre. Et si j'arrive au fur et à mesure, même s'il est un peu là, et j'arrive un peu à descendre très bas, là, même s'il est dans sa position, c'est pas grave, je fais la même chose. Je ponte, j'avance, je rentre, il revient. Ah, tiens l'équilibre avec ton genou, sur ton genou. Ok, je suis ici. Rien ne m'empêche de continuer à travailler pour essayer de faire tomber, garder le contrôle. Là, je suis assez fort. Hop. Hop. Pour sortir, même si on peut dire que quand même un mouvement de Ushimata possible pour lui, ou un peu à gauche si vraiment je suis très haut, ou juste en blocage. Mais si je reste bien accroché à lui et je vais dans son dos, il ne pourra plus continuer à faire ce mouvement. Est-ce que ça va pour la position? Vous avez bien vu comment j'ai placé mon corps. Donc je pousse, je glisse. En même temps, je viens là puisque c'est ce qu'il me propose. Je ne parle pas encore quand il va tendre sa jambe, on n'en est pas là. Là, c'est que je peux accrocher le coup de pied. Donc je descends le plus bas possible, c'est fait exprès que je vous fais travailler ce mouvement. C'est que pour que vous puissiez vraiment avoir de l'impact avec votre épaule et très bas au niveau des hanches. Et je reste là. Ça va être un peu dur bien sûr dans le combat de le renverser, mais je pousse. Il ne veut pas, j'essaie de revenir par là. Et quand je reviens par là, regardez bien, son genou est au sol et je rentre ma hanche. Ça part tout seul du coup. Si lui revient par là, j'essaie d'accrocher le genou, j'y arrive pas. Je passe. Travail. Là, on est déjà sur un travail pour essayer de prendre le dos. Vous continuez à le renverser, etc. La suite. On y va? Allez, à vous de jouer. Les épaules au sol. Plusieurs choses vont se passer. C'est ça, c'est qu'il va remettre lui l'esgrime. Donc la première règle qu'on a mis en place, je ne l'ai pas respectée. Il a remis le bras en dessous. Ok? Donc il va falloir que je change rapidement de forme de corps. Mais si je suis ici, 1, 2, je bosse et j'arrive à attraper le pantalon. Là, très souvent, lui, pour compenser ça, pour pas que j'aille chercher au départ, il va tendre la jambe comme ça, loin. Et moi, je vais continuer à mettre du poids sur cette jambe, comme ça. D'accord? Donc là, il n'a pas d'autre alternative que... Alors déjà, faites attention. Voilà, vas-y, décroche. Ok. Mais ça ne me gêne pas plus que ça parce que de toute manière, j'ai le coude au sol et qui ne capture pas. Donc je reste ici, je mets l'attention et c'est mon épaule qui continue. Là, à tout moment, je peux aller dans son dos. Donc s'il ne peut pas arracher ma saisie, ou si c'est difficile pour lui, il va être obligé de reposer son genou au sol et de relever cette jambe. Lève le genou. Ok, pour me remettre à distance. Donc là, dans ces cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Puisque sa jambe elle est à disposition, je vais aller chercher à capturer là, la toile de l'autre côté. Je passe de la droite à la gauche. Donc quand je suis un peu loin comme ça et que je n'ai pas trop de force, je peux tenter
ce genre de mouvement qu'on appelle shin to shin, hein, pour compenser, où je pousse avec mon pied et j'essaye de continuer à l'allonger. Ok, 1, 2, ok, je change. Maintenant que j'ai attrapé ici, je suis fort. Celle-ci est libre et je refais mon mouvement. Donc ce qu'on a fait juste en saisie, là on peut le faire aussi avec une saisie du pantalon. Okay. Donc il pose son genou au sol, il tend la jambe, tends ta jambe là-bas et pose ton genou au sol, là. Non, celle-ci en extension et celle-ci au genou au sol pour me mettre en opposition. Donc souvent on va se retrouver comme ça, on va essayer d'accrocher le pantalon. Okay. Là mon but c'est d'essayer de faire la même forme de corps qu'on a vu, c'est de rentrer ma hanche dans un premier temps à l'intérieur et d'essayer de lever. Okay. En jiu-jitsu brésilien, souvent les gens quand ils sont dépassés dans cette position, ils inversent les hanches, ils font comme un Ushiro Geza, ils vont faire une inversion de hanche. Non, 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 non. Cette jambe, tu la fais passer derrière. Voilà, voilà, voilà. Reviens un peu en arrière et ils se retrouvent en demi-garde de l'autre côté. Ok, et là, bah, du coup, je vais être embêté dans ma position, même si j'ai des choses à faire, mais on est revenu un peu à égalité. On repart. Le fait d'avoir la saisie au pantalon, au moment où il va inverser les hanches, je vais le suivre. D'accord. Si également il me met un enroulement de bras, ok, c'est pareil. Avant de subir un étranglement, je vais descendre le plus bas possible et me grandir un petit peu. Je tiens le plus bas possible au niveau de la fesse, de la ceinture, et je fais la même forme de corps. Je joue, je rentre mes hanches et j'essaie de lever. Il repart là-bas. Il va pour poser le genou au sol et lever l'autre genou. Ok, là je me lève et j'essaie. Bon, je vais rattraper la toile correctement. Et j'essaie de changer. Je change. Et si je change, cette main elle est libre et lui il est bloqué. J'ai l'avantage. Rapidement. Est-ce que c'est clair ou pas? Tout ce que je vous demande, c'est maintenant, c'est de ne plus aller chercher forcément le pied, parce que parfois c'est un peu loin, mais c'est d'aller chercher la saisie. Redescends un peu le pantalon, comme ça sera bien clair. Là, après on peut prendre là aussi, hein, tant pis, si vous avez que ça, mais le coude est au sol, et mon but, c'est d'aller là, ou là, le plus bas possible, et de jouer avec mes hanches, ici, en gardant le crochet. Je marche un peu au sol. Dès qu'il va compenser, c'est pas grave, il compense, c'est-à-dire il pose le genou au sol, il lève l'autre. Ok, vous avez vu, là c'est trop tard pour moi, parce que j'ai pas bien placé mes jambes. Je peux plus y aller. 1, 2. Je continue mon chemin. Allez, un petit travail